Mesdames et messieurs, bonjour. Serge Klim, Sergei Klima, encore bienvenue. Donc, ça va être une vidéo à peu près entre 5 et 10 minutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter certains produits qui existent déjà au marché et je les ai améliorés, je les ai transformés en un groupe d'alimentation différentes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs branchements de ce que vous pouvez utiliser, par exemple, comme celui-ci. Donc je ne vous montre pas la totalité parce que c'est pas fini encore les appareillages. Il sert à quoi? En fait, vous branchez 220 volts AC voltage, courant alternatif, donc 220 volts, et vous pouvez obtenir jusqu'à 310 volts en DC, courant continu. Donc première alimentation, c'est ça. Une deuxième produit que je vais ajouter dessus aussi, ça va être un truc un peu plus grand que la taille de téléphone. Donc vous pouvez brancher triphasé AC, courant alternatif, et vous pouvez obtenir monophasé, c'est-à-dire deux câbles phasé neutre, en DC 220 volts, c'est-à-dire à peu près 420 volts voltage AC triphasé, on transforme monophasé DC 220 volts. Et il y a un autre produit aussi que pour des petits appareillages, c'est plus facilement vous pouvez manipuler. On va brancher AC 220 volts et on peut obtenir DC 220 volts, mais pour petits appareillages. L'autre que je vous ai parlé en AC 220 volts, ça transforme en DC 310 volts. Donc celui-ci c'est pour des plus grands appareillages. Voilà. Donc on va faire une petite démonstration comme ça. Avec ça c'est des diodes, hein. C'est déjà fait. Donc on va transformer, on va ajouter des circuits électroniques. On va faire un truc un peu de la taille comme ça. Donc vous aurez un appareil alimentation spéciale, c'est-à-dire par exemple quand vous allez devant une climatisation, il y a uniquement triphasé, vous n'avez pas neutre, donc vous devez faire fonctionner un truc pour tester en DC voltage. Vous pouvez transformer très facilement avec notre appareil alimentation spéciale, on va dire. Donc également, si vous voulez obtenir en DC voltage depuis en AC voltage, donc vous aurez ça aussi. Donc sur AC voltage, si vous voulez un peu plus puissance en DC voltage 310 volts, vous aurez ça aussi. Donc là, je travaille sur une nouvelle version pour convertir DC voltage en AC voltage. Donc on peut, si vous voulez, on va réduire la possibilité de la taille et on va faire un truc tout petit, un peu plus grand que la taille de téléphone, très fine. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, dans votre poche et balader partout, faire le branchement dessus, c'est comme vous voulez. Donc je voulais vous présenter ça. Et à côté, une deuxième chose, une petite bracelet, les professionnels qui utilisent, ils doivent utiliser dans tout domaine électrique et électronique concernant la carte électronique. Donc vous devez disposer ça. Et c'est à quoi? En fait, vous mettez ça sur votre bras comme ça. Et l'embout crocodile, vous devez brancher sur une section ou une alimentation latère. Donc, il vous donne ça quoi exactement? Il vous donne la protection de statique électrique, c'est-à-dire dans votre corps, on cumule des statiques électriques. Donc, quand vous touchez un appareil électronique, donc la carte électronique circuit lui-même, surtout la plupart du temps, ça vient sous tension. Par exemple, vous avez branché la carte électronique tout nu comme ça, il est déjà alimenté avec 220 volts ou autre voltage. Quand vous touchez avec vos mains dessus, vous pouvez cramer la carte. Donc il faut utiliser absolument ça. Par exemple, pour réparer le téléphone portable, ordinateur portable, des tablettes, etc. Tout ça. Donc il faut absolument disposer de ça. On va ouvrir qu'est-ce que c'est. On va voir depuis l'après. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque. C'est un petit truc comme ça. Donc
Vous voyez, vous mettez comme ça sur votre bras. La plupart du temps, les gens, ils mettent comme ça. Mais il ne faut pas mettre comme ça. Si vous voulez, il faut mettre comme ça. Parce que il doit être au plus proche des veins qui sont là. Du côté gauche surtout, il faut mettre. Et ça, vous branchez sur un prise par exemple. Je vais vous montrer comme ça. Là, comme ça, directement ici. Vous voyez, la terre. Donc, ou bien si vous avez une unité spéciale qui est une unité réglable de voltage spécial, vous pourrez brancher dessus aussi parce qu'il y a la sortie de terre. Toutes les gens qui disposent de l'électronique, ils savent ça déjà. Donc, pour vous protéger, vous êtes obligé d'utiliser ça. Et on fait déjà, également, on travaille dessus aussi. Il y a des télécommandes. Il existe, je sais, sur le marché comme ce genre de ventilateur. Mais pour allumer distance des anciens ventilateurs, appareillages, pour ne pas dépenser plus, par exemple, celui-ci, il coûte cher. Vous appuyez comme ça fonctionne. Vous voyez, là on a éteint. Mais c'est des anciens appareillages que vous voulez utiliser. On peut fabriquer un truc avec le télécommande ou depuis via le téléphone avec une application, vous pouvez faire fonctionner aussi. Donc juste une petite remarque vite fait, ce genre d'appareil. Je vais répéter toujours en dernièrement, on va dire, aux dernières discussions au niveau de mes vidéos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous protéger, de prendre des précautions, sécurité, pour vous, pour les autres aussi en même temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Quand vous travaillez dans le domaine de bâtiment, construction, où vous manipulez électrique, électronique, etc., ou des travaux dangereux, n'oubliez pas, s'il vous plaît, votre casque pour protéger votre tête, vos lunettes pour protéger les yeux, vos casques spéciaux dédiés pour les oreilles, parce qu'il y a bruit, il y a énormément de bruit. Et vous devez disposer surtout des masques aussi quand vous travaillez. N'oubliez pas les gants non plus aussi. Également, il y a des chaussures de sécurité, il faut toujours porter. Et si vous êtes en train de manipuler un truc dangereux, vous devez être à deux, c'est-à-dire une autre collègue qui est à côté de vous. Au moins, ce que vous ne pouvez pas voir, lui, il peut voir pour vous défendre, dire attention, etc. Tout ça. Si vous travaillez dans des endroits un peu, on va dire, un peu dangereux qui est situé en hauteur, c'est-à-dire des bâtiments, des terrasses, balcons, des fenêtres, etc., accrochez-vous avec un corde spécial, quelque part solide, pour que vous ne tombez pas. Voilà. Merci beaucoup de la part de Serge Klim, salut les Clébas. Merci beaucoup, à bientôt.